Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'un titre assez costaud, hein, je ne vais pas vous mentir, un titre qui secoue un petit peu, mais un titre qui est à la fois assez lumineux, qui est assez positif et qui est plutôt très bien écrit et qui fait qu'il ne tombe jamais dans le glauque. C'est un titre assez ancien, c'était sorti chez Actes Sud, ça s'appelle La Favorite. C'est écrit et dessiné par Mathias Lehmann. Alors je vous laisse apprécier déjà la cover parce que moi je la trouve vraiment sublime. Et je vais vous montrer également le dos parce qu'il lui fait un petit peu écho en mode miroir comme ça. C'est vraiment déjà magnifique. Moi perso j'ai accroché là-dessus. Ce titre là je l'avais vu passer sur Bookstar, hein, sur les influenceurs BD. Alors je sais pas quand ni comment parce que du coup comme le titre est un peu ancien, sûrement un compte qui est plutôt intéressant parce que si ça parle pas que d'actu c'est plutôt pas mal. Et ça m'avait mis l'eau à la bouche même si les thématiques étaient assez sombres. Et je vous laisse en juger tout de suite par le dessin. C'est crayonné et c'est hachure, c'est traits un petit peu durs qui font parfois penser à de la gravure. Vous voyez ce découpage tout de suite assez brillant, assez intelligent, un peu de ligne de texte. Donc on est quelque chose d'assez à la fois littéraire mais très forme bande dessinée. Je vais vous montrer hein, quelques cases comme ça avant de vous pitcher un petit peu le tout. Vous voyez, c'est magnifique, hein, franchement, c'est sublime, c'est vraiment un excellent titre, je vous le recommande vivement en tout cas, même si vous coupez la vidéo tôt, sachez que c'est un très bon titre. Donc on va suivre l'histoire d'une personne, donc cette personne qui est là, qui s'appelle Constance. Elle habite dans un espèce de manoir, je vais essayer de vous montrer, bon, on le voit en fond sur la couverture, mais je vais essayer de vous montrer une double page après. Elle est élevée par ses grands-parents, cet homme un petit peu avachi, hein, ici, qui boit du vin et avec ce nez un petit peu gros. Et on le voit ici, cette grand-mère, belle-mère, un peu acariâtre, un peu violente peut-être, je ne vous révèle pas tout. Et on va donc suivre l'histoire de Constance, sa vie dans ce manoir, et l'arrivée à un moment donné d'un groupe de Portugais qui va venir un petit peu semer le trouble dans tout ça. Je vais faire un petit spoil, donc si vous voulez vraiment lire le titre, mais c'est important que vous compreniez où je veux en venir et pourquoi ça a du sens. Donc si vous voulez lire le titre, je vous invite à couper là quelques secondes, ou en tout cas à couper la vidéo maintenant, et à reprendre peut-être une fois que vous aurez lu le titre. Voilà le manoir dont je vous parlais. On va se rendre compte finalement que Constance, c'est un petit garçon, et que sa grand-mère, en souvenir de sa fille décédée, l'habille en fille et fait tout pour que ce petit garçon devienne une petite fille. Donc voilà, donc vous imaginez tout de suite le nombre de thématiques qui vont être abordées dans le titre, toujours de façon extrêmement claire, extrêmement propre. C'est jamais grandiloquent, m'as-tu vu, maltraité, il y a toujours la bonne distance. C'est aussi parsemé de beaucoup d'humour, de tons de légèreté. On a vraiment l'impression de suivre la vie de cet enfant-là qui comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, d'elle. Enfin, c'est vraiment hyper bien écrit. C'est assez dur à retranscrire pour vous en faire part. Mais il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans le recul à la distance qui est pris. Également, vous voyez, hein, c'est un titre qui peut être parfois extrêmement dur, extrêmement cruel hein, dans les relations. Donc ça interroge énormément de choses. Le rapport à la société, le rapport à son corps, le rapport à l'identité, le rapport à l'éducation, le rapport à la vie de groupe, à la maltraitance, enfin, énormément de titres, mais c'est jamais lourd et c'est jamais traité avec de la vulgarité, c'est toujours traité avec beaucoup de recul et beaucoup de distance. Le dessin et le découpage font aussi beaucoup hein, dans la narration pour qu'on arrive à prendre le recul nécessaire pour appréhender les choses, et cette légèreté par moments dans les situations un petit peu plus légères fonctionne plutôt bien. Le dessin est vraiment magnifique, comme je veux dire, parfois ça ressemble à des gravures, c'est tout en noir et blanc, mais c'est extrêmement lisible, extrêmement beau, extrêmement intéressant. Pour moi c'est un très gros coup de cœur, et au-delà de ces thématiques, si vous êtes resté jusque là dans la vidéo, il va y avoir d'autres rebondissements. Je ne veux pas vous les dévoiler, je ne veux pas les esquisser ni même vous en donner ne serait-ce qu'une petite miette, parce que ça apporte beaucoup au récit, ça complexifie encore le récit. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais sachez que c'est une bande dessinée pleine de mystères. Ça valait 23 € quand c'est sorti, je ne sais pas combien ça vaut aujourd'hui, s'ils ont augmenté les prix ou pas, Actes Sud. Moi je l'ai trouvé en occasion sur Vinted. Je vous invite vraiment, si vous êtes curieux ou curieuse de titres assez forts et assez puissants,
eh bien, à vous ruer sur la favorite. C'est vraiment un très gros coup de cœur, un titre puissant que je relirai avec grand plaisir, même si les thèmes sont durs. Eh bien, maintenant que je connais la totalité de l'intrigue et des développements, eh bien, j'aurai encore un autre recul, un autre œil sur le titre. Voilà, ceux et celles qui l'ont lu, je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire si vous aussi vous avez ressenti un peu les mêmes choses que moi au moment de votre lecture. Et voilà, je suis curieux d'avoir vos retours. Si c'est pas le cas, dites-moi si c'est un titre qui peut vous intéresser malgré sa dureté apparente. Et en tout cas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.